L'histoire de la banque de blocs, c'est vraiment celle d'une petite fusée qui accélère à une vitesse folle. Et leur dernière annonce, une nouvelle levée de fonds de 30 millions d'euros. Oui, 30 millions d'euros, c'est un vrai coup d'accélérateur pour cette start-up qui n'existait même pas il y a quelques années. De Block, si tu ne connais pas encore, c'est une boîte fondée par d'anciens de la banque Revolut et de Ledger, qu'on ne présente plus. Et leur idée, elle est simple, mais brillantissime. Un compte courant classique avec un IBAN français associé à un wallet crypto non custodial, où toi tu gardes la main sur tes actifs. L'entreprise ne détient rien, tu es en contrôle total. La banque de blocs, de son côté, gère juste la conformité et vérifie la provenance des fonds sur la blockchain. C'est crypto-friendly, mais totalement régulé selon les règles MiCA. Et ils répondent à un vrai problème. Les banques qui bloquent ou limitent les virements venant des exchanges. Tu veux envoyer de Binance à ta banque, écoute, bonne chance, parce que la plupart des banques n'ont aucune idée de comment tracer les flux crypto. Le pont entre la banque et la crypto, comme dit Jean Meyer, le CEO de Deblock, n'a jamais vraiment fonctionné. Et c'est vrai, résultat, Deblock revendique plus de 300 000 clients, dont 100 000 actifs au moment où je fais cette vidéo, donc 100 000 actifs chaque mois évidemment, et un chiffre d'affaires qui aurait triplé cette année. On n'est plus sur un test, mais on est vers une adoption massive. Cette nouvelle levée, elle s'inscrit dans une trajectoire qui est déjà bien lancée. 12 millions en 2022, 14 millions en 2024 et maintenant 30 millions. Et surtout, Deblock a tout ce qu'il faut au niveau réglementaire, donc agrément d'établissement de monnaie électronique, auprès de l'ACPR, agrément PSAN, auprès de l'AMF et licence MiCA, qui ouvre tout le marché européen. C'est du sérieux, crois-moi. Les investisseurs Speed Invest, Latitude, Commerce Venture ne sont pas venus pour rien. Ce qui les attire, c'est l'alliance entre un cadre réglementaire solide et une architecture technique pensée pour dépasser les limites actuelles. Les modèles basés sur la conservation, ça ne marche pas pour créer un vrai pont entre la banque et la crypto. Mais rendre l'autoconservation simple et sécurisée, là oui, tout le monde y va. Et ça ouvre donc un marché bien plus large que les seuls experts. Et ce mouvement dépasse même cette banque de blocs. Les banques européennes travaillent toutes sur leur offre crypto en ce moment. Les fintechs en font un produit d'appel. MiCA, en Europe, clarifie les règles du jeu. La DeFi commence à être intégrée dans des cadres régulés. Deblock se positionne pile au centre de cette transition, à mi-chemin entre Revolut et Ledger, comme ils le disent eux-mêmes. D'ailleurs, cette année, ils ont lancé des coffres d'épargne basés sur des protocoles automatisés avec rendement reversé en euros. Un produit hyper rare dans l'écosystème crypto régulé. Là, on est en plein Web3, mais la complexité est invisible pour l'utilisateur. C'est exactement ce que veut le marché. Une expérience familière, mais décentralisée derrière le rideau. Avec cette nouvelle levée, Deblock veut maintenant accélérer. Et même beaucoup. Objectif, marketing, acquisition, expansion. Et grâce au passeport européen MiCA, ils prévoient de se lancer en Allemagne et en Autriche début 2026. Ce sera leur première aventure hors de France. Et leur objectif est clair, atteindre 1 million d'utilisateurs en 6 mois. Très ambitieux. Impossible, quand tu vois la trajectoire, peut-être pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que cette petite banque de blocs peut devenir la passerelle numéro 1 entre la finance traditionnelle et la crypto ?